tout le monde. Alors, comme vous le voyez dans le titre, j'ai décidé pour le début de 2016, peut-être un peu en tant que résolution. euh, J'espère que non, parce que les résolutions, en général, on ne les tient pas. J'ai décidé de faire un projet PAN. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un projet PAN, c'est décider d'utiliser complètement une série de produits. Donc, dans mon cas, j'ai décidé d'en utiliser 10 sur une période de temps donnée. Donc, je vais commencer par 3 mois, donc janvier, février et mars. Et pendant la durée du projet PAN, on s'engage à ne pas acheter de nouveaux produits, à l'exception, bien sûr, si on termine un produit et on n'en a plus, par exemple, un gel douche, parce que c'est un peu essentiel pour se laver. Donc, je vais vous présenter les produits que j'aimerais terminer. Évidemment, vous allez vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup. J'aimerais ça en terminer 10 dans la série que je vais vous montrer. Mais évidemment, j'aimais mieux en mettre plus que pas assez pour avoir une chance d'en terminer le plus possible. Il faut que je pense un peu aussi au fait que je vais retourner habiter au Canada un jour et que je ne peux pas avoir une valise complète de cosmétiques. Donc, je vous présente tout de suite les produits que j'ai décidé d'essayer de terminer pour que la vidéo ne dure pas 45 minutes. Donc, le premier produit, c'est le Innisfree Sweet Fruit Village Body Lotion. Je suis ici. Donc, comme ça dit, c'est une crème pour le corps et sent vraiment super bon. Et pas nécessairement super hydratante pour l'hiver, considérant qu'on est fin décembre. Mais j'ai décidé d'essayer de terminer celle-là. Ensuite, de Nature Republic, le After Sun Jeju Cactus 90 Soothing Gel. Donc, ici, on peut même le voir à peu près à travers. C'est supposé d'être un après-soleil, mais en tant que tel, c'est un hydratant qui est vraiment... il fonctionne très bien, je l'aime particulièrement. Pourquoi j'ai décidé de prendre celui-là? Parce que j'en ai un backup. Ouais, c'était une édition limitée, puis j'ai décidé d'aller m'en racheter un autre, considérant que celui-là est encore aux 2 tiers. Mais bon, hein, on a toutes des bulles au cerveau. Euh, Ensuite, pour continuer avec les crèmes de la mer, j'ai le soin pour les mains. Donc, c'est une crème à main. Je suis à peu près ici. C'est pas nécessairement évident de voir à travers. On dirait que la crème est assez épaisse pour rester comme en pellicule. Donc, je pense que je suis à peu près ici. Cette crème-là est une très 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 bonne crème. C'était la seule que je pouvais utiliser à un certain moment, mais elle coûte une fortune. C'est pas une exagération. C'est un tube qui vaut excessivement cher. Donc évidemment, je ne veux pas en gaspiller. Et ça fait déjà un 9 mois certain qui est ouvert. Donc je veux éviter de le perdre et pleurer beaucoup. Ensuite, j'ai la Super Aqua Marine Steam Cell Lotion Defending Cream de Misha. J'aime beaucoup cette crème-là. Je l'avais gagnée d'ailleurs par un concours de Misha Canada en décembre de l'année dernière. Donc, cette crème-là, elle a presque un an. C'est quand même pas mal. J'ai déjà utilisé une bonne partie, peut-être un tiers de la crème. C'est une très très bonne crème, mais bon, c'est une crème qui est bonne 12 mois. J'aime pas trop l'idée d'utiliser des crèmes qui sont ouvertes depuis très longtemps. Évidemment, si jamais un ou l'autre de ces produits-là se trouvait à sentir bizarre ou à changer de texture, ou vous comprenez, c'est certain que je ne continuerai pas de les utiliser. Donc celle-là, comme ça fait un certain temps qu'elle est ouverte, je ne l'ai pas utilisée cet été parce qu'elle était trop riche. Mais bon, c'est l'hiver, donc voilà. Ensuite, j'ai de Innisfree la Orchid Gel Cream. C'est une crème pour le visage. Elle est, pour ainsi dire, presque neuve. Je l'apprécie pas particulièrement, mais plutôt que de l'acheter ou quelque chose, j'ai décidé que je vais essayer de la terminer. Elle m'a pas vraiment convaincue. C'est supposé être une crème anti-rides, hydratante et tout ça. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, tant qu'à l'avoir, j'aimerais bien la finir.
Et aussi dans Innisfree de Green Tea Seed Eye Cream. Cette crème-là, en fait, j'avais eu des échantillons, donc je l'ai re-remplie. C'est une bonne crème. En fait, quand j'ai eu certains problèmes d'allergie, où j'avais vraiment de la peau sèche et irritée en dessous des yeux, c'est ce que j'ai été capable d'utiliser pour essayer d'hydrater un minimum. Donc, mais quand même, j'ai vraiment beaucoup de crèmes, trucs comme ça. Il y en a des vraiment meilleurs. Donc, je vais essayer le plus possible de les utiliser. Et c'est pour ça aussi que j'ai de Skin Food, la Black Raspberry Eye Cream, qui est quand même, je l'ai utilisé beaucoup, mais il en faut tellement peu que j'ai l'impression que ça peut prendre du temps avant de la terminer. Oui, j'essaie 3 mois pour finir tout ça. Peut-être que je rêve un peu en couleur, mais bon, le plus possible, essayer de faire un peu le ménage. Celle-là, c'est la première que j'ai achetée quand je suis arrivée en Corée. Donc, elle est un petit peu plus vieille. Elle date peut-être de mars. Mais bon, encore, elle n'est pas si vieille que ça. C'est juste que, bon, tant qu'à ça, toutes les crèmes, j'ai trouvé une gamme qui me plaît bien, mais je ne vais pas laisser se gaspiller tout ce qu'il y a avant. Donc, il y a ça. Pour les cheveux, j'ai le Nature Republic Argan Essential Deep Care Air Essence. Donc, je suis ici. C'est vraiment un bon produit pour les cheveux. Bon, c'est de l'huile d'argan, donc évidemment, c'est bon pour les cheveux. Ça m'aide à réparer mes cheveux qui sont vraiment, vraiment endommagés parce que j'utilise de la teinture en boîte. Celui-là, c'est que j'ai acheté le même produit dans une autre marque en croyant que c'était quelque chose de différent, mais c'est exactement la même chose. Donc, comme j'ai ouvert celui-là en premier, ben, j'aimerais ça le terminer en premier. Ensuite, de Too Cool for School, Cocoa Doll Perfume Mist Body and Hair. Donc, c'est un parfum, mais vous savez, un parfum avec peu d'alcool à l'intérieur. L'odeur ressemble quand même à un autre parfum que j'ai ici, qui est le Body Shop Pamplemousse Rose. Pourquoi j'ai décidé de terminer celui-là plutôt que le Body Shop, c'est que c'est du plastique. Le Body Shop dans une fiole en verre et ben, le parfum et le plastique, pour moi, ça va pas bien ensemble. Puis de toute façon, l'odeur est pas exactement la même, évidemment, mais ça se ressemble quand même bien. Les deux sont vraiment des agrumes, donc j'aime mieux terminer celle-là et garder le Body Shop. De toute façon, les deux sont vraiment super. J'ai aussi 2 démaquillants. Pour commencer, le Makeup Forever Sensize qui dit démaquillant waterproof yeux sensibles. La bonne blague. Oui, pour les yeux sensibles, ça c'est vrai. Je suis à peu près à moitié. Mais pour démaquiller le waterproof, il faudrait que je laisse le coton pendant au moins 1 à 2 minutes sur les yeux pour que ça enlève vraiment sans frotter. Je suis pas très patiente. Moi, il faut que ça fonctionne instantanément. Donc, je vais essayer de le terminer. J'ai trouvé que c'était cher. Le produit n'est pas vraiment meilleur que d'autres choses. Donc, bon. Ça, évidemment, avec ce qui reste dedans, c'est certain que je vais être capable de le terminer assez rapidement. Et aussi le Coral Water Lip and Eye Makeup Remover de Missha. Bon, vous verrez pas grand-chose, je dirais, mais bon. Et je suis ici. Donc, c'est un démaquillant biphasé. Normalement, les démaquillants biphasés, ça me va pas du tout. Ça me fait faire des allergies. Celui-là, pas du tout. Pourquoi je veux terminer celui-là qui est si bien, comme je vous le dis, c'est que je l'ai commencé au Canada, donc ça fait presque 1 an déjà qu'il est ouvert. Donc, je vais essayer de le terminer pour ne pas le gaspiller. Ensuite, si vous avez suivi mon Finish 6 by Christmas, j'avais le CNP Laboratory Peeling Cream Mask. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé ces derniers temps, donc j'aimerais remédier à la situation et terminer ce produit-là. Ensuite, The Black's Lip Scrub de Vanilla Co. Ce produit-là est une horreur. Donc, ça fonctionne quand même vraiment très très bien. C'est un exfoliant pour les lèvres, mais si par malheur
un peu du produit se retrouve sur votre langue. C'est comme croquer le pire pilule, le pire médicament dégueulasse que vous ayez goûté dans votre vie. Donc, j'aime pas l'idée. J'ai l'impression que ça fait que il faut absolument pas que je mange le produit par erreur, si on veut, parce que vous savez, si vous connaissez Lush et ses lip scrub au sucre qui goûte la gomme ballon, ben, on est très très loin de ça. Puis je me dis, c'est pour exfolier les lèvres et il faudrait pas le manger, il faudrait pas y toucher. Je trouve ça un peu étrange, donc tant qu'à l'avoir, puis en plus, c'était pas donné. Tant qu'à l'avoir, je vais le terminer, mais euh, j'espère qu'il n'y a pas trop de produits dans le tube. Ensuite, de Banilaco, j'aurais peut-être dû regarder s'il y avait un nom. Bon, on voit pas grand-chose. Donc, en fait, c'est un crayon à lèvres vert. Donc, il me reste ça. Je vais essayer de le terminer parce que j'ai eu une mauvaise surprise cet été. Ce que vous voyez, le rose, c'est que le crayon avait fondu une partie. Tout ce qui dépassait le plastique a fondu dans mon sac. Donc, ben, j'aime mieux pas en avoir encore quand il va se mettre à faire chaud parce que j'ai tendance à mettre mon sac à main sur le plancher et le chauffage est au plancher ici. Donc, yep. Je veux essayer de le terminer au plus vite. Ensuite, j'ai de MAC. Le rouge à lèvres, c'est un lustré qui s'appelle Plumful. Comme vous voyez, il est à peu près neuf. En fait, pourquoi je veux le terminer? Je l'ai acheté ici en Corée, donc il m'a coûté encore plus cher que ce que ça aurait pu me coûter au Canada. J'ai fait un peu le saut d'ailleurs quand je l'ai acheté, mais bon, je voulais absolument celui-là car j'ai un crayon pour les lèvres de MAC et c'était censé être la couleur qui correspondait. Donc, j'ai deux rouges à lèvres de MAC qui sont dans des teintes de violet comme celui-là. Et j'avais acheté un crayon à lèvres qui devait aller avec les deux. Et finalement, le crayon va avec aucun des deux. Mais je vais le terminer parce que il s'est retrouvé à avoir une pellicule blanche qui se développe autour du raisin. Et tout dépendant des avis, la pellicule blanche peut vouloir dire pour certains, bof, pas grand-chose, et pour d'autres que le produit est en train de passer date. Il sent encore la super bonne odeur des rouges à lèvres MAC, mais je ne vais pas prendre de chance au prix qu'il m'a coûté. J'aimerais bien l'utiliser plutôt que de le jeter. Ensuite, de Innisfree. C'est une ombre à paupières en crème. Vous pouvez voir que j'en ai quand même utilisé pas mal. Pourquoi je vais terminer ça? Parce que c'est une magnifique couleur. D'ailleurs, je vous fais un petit swatch. Mais le problème avec cette couleur, c'est qu'on ne peut pas utiliser de pinceau pour étendre le produit. Le pinceau fait juste déplacer la matière dans le pot, mais en fait, on essaie de le mettre sur les yeux puis il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut absolument l'étendre avec le doigt, qui fait une magnifique couleur irisée. Et j'aime pas l'idée de mettre mes doigts dans mon maquillage, même si je mets souvent du Purell avant de me maquiller pour être sûre de ne pas mettre de bactéries dans mes yeux, des choses comme ça. J'aime pas le principe qu'il faut absolument que je l'utilise avec mes doigts. En plus, les petites paillettes, ça va partout. J'en ai probablement, parce que je l'ai mis comme base aujourd'hui, le maquillage, j'en ai probablement partout dans le visage. C'est difficile à nettoyer. Donc, j'aimerais bien le terminer. Et le dernier produit, c'est de Nature Republic, Provence 3 Magic Step Eyes, dans la teinte 3. Donc, c'est une mini palette de 3 fards. En somme, c'est des fards assez neutres. Donc, pourquoi je vais terminer ceux-là? Parce que j'ai au moins ces deux-là en double dans une autre palette que je possède. Donc, je préfère avoir aucun double dans mon maquillage. Et puis, je pense que je peux facilement terminer, peut-être pas en 3 mois, mais terminer cette palette-là avant de retourner au Canada. Par exemple, je vous montre un peu ce que ça a l'air. Si vous pouvez vous procurer ceci, il y a 4 versions différentes, couleurs différentes. C'est vraiment, vraiment des bons produits.
Je vais vous faire une petite démonstration. Donc, celui-là, on le voit un peu moins sur la peau. C'est plus une couleur de highlight, mais ça donne vraiment quelque chose de beau une fois étendu. La deuxième est un peu plus foncée. Ça donne vraiment une magnifique couleur. Et le troisième, bon ben, c'est un brun quand même relativement foncé. Donc, en fait, aujourd'hui, je porte ces 4 couleurs-là, la crème en base et ces 3-là sur les yeux. J'adore vraiment cette palette, mais comme ben, j'ai des doubles, j'aime pas l'idée d'avoir des doubles. Déjà que je suis ici temporairement, mes valises n'ont pas besoin d'avoir encore plus de choses dedans. Parce que, évidemment, c'est certain que je ne laisserai pas la palette ici parce que c'est vraiment un bon produit. Donc, je ne sais pas exactement à quelle fréquence je vais vous faire les updates, quand ça va valoir la peine, mais peut-être quelque chose comme aux 2 semaines. Comme ça vous donnera un peu plus l'idée de ce qui se passe, comment je réussis à passer tout ça, en espérant que je réussisse à en utiliser 10 pendant les 3 mois. Désolée, il y a des gens qui fêtent dans le corridor. On s'entend qu'on est le temps des fêtes, donc excusez-les. J'espère que vous allez apprécier parce que je vais essayer de vous donner mes commentaires tout au long du processus. Si au bout de 3 mois, j'ai vraiment pas utilisé assez de produits à mon goût, ben, je vais prolonger le projet PAN plus longtemps pour essayer de me débarrasser un peu de tout ça. Donc, non, je ne vais pas vous en envoyer. Essayez pas, je vous enverrai pas des produits à moitié finis. Mais si jamais il y a des produits qui vous intéressent, vous pouvez toujours me poser des questions et je vais essayer de vous envoyer les sites internet, les magasins en ligne, peu importe ce que je peux vous trouver pour que vous puissiez les acheter et les essayer pour vous-même. Donc, j'espère que vous avez passé un très très beau Noël, que vous allez avoir un magnifique nouvel an. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et la santé bien sûr, parce que quand on a ces deux-là, ben on a tout. Donc, jusqu'à la prochaine fois. Bye!